Bonjour à tous. Alors, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Cette vidéo est la vidéo 2. Alors, je vous explique. En 1918, il y a eu la grippe espagnole, il y a eu 100 millions de morts. 100 millions. S'il y a 100 millions de morts, une deuxième vidéo, ça s'impose. Puisque, imaginez-vous que la grippe espagnole a fait 100 millions de morts et que le nombre de morts le nombre de morts de la Seconde Guerre mondiale, la guerre qui a tué le plus de gens sur Terre, a fait que 61 millions de morts. Vous imaginez que la grippe espagnole a fait 100 millions de morts. Et en 1918, c'est la fin de la Première Guerre mondiale. Donc, il faut vraiment faire le rapprochement entre la fin de la Première Guerre mondiale. Donc, on va faire la vidéo. Donc, on fait la vidéo 2 maintenant. Parce que comme il y a 100 millions de morts, c'est important de faire une deuxième vidéo pour 100 millions de morts. Alors cette deuxième vidéo nous donne beaucoup plus de liberté. Pourquoi? Parce que dans toutes mes vidéos, quand je commence ma vidéo, je me répète souvent sur les bases. Les bases, ceux qui m'écoutent, ils les connaissent. Mais on imagine toujours qu'il y a des choses à savoir qu'on doit toujours répéter. Donc j'ai ramené, et ce qui est très important, c'est que sans le faire exprès, parce que les idées je les ai pondues aujourd'hui, de la vidéo 2, eh bien en fait ça colle parfaitement avec mes idées que j'ai eues aujourd'hui sur d'autres calculs. Finalement les choses que j'ai répétées sont des choses que je répète toujours, donc c'est les bases, eh bien vont vraiment avoir un sens dans la vidéo 2. Donc maintenant qu'on ne va pas faire les bases, on va pouvoir avoir plus de liberté et pouvoir passer à d'autres sujets sans se répéter, parce que c'est ça qui est chiant et c'est ça qui fait que j'avance pas, parce que je dois toujours me répéter, je dois toujours répéter les bases. Il faut vraiment que ça rentre dans le crâne. Et donc il faut répéter, 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 répéter. Sinon ça peut pas marcher, parce que moi si je vais te dire un truc, hop, tu vas l'oublier, puis je te dirai, tu feras pas la connexion entre ce que je t'avais dit avant et ce que je te dis maintenant. Et c'est pour ça que souvent il faut se répéter. Donc c'est pour ça que cette vidéo 2 est très intéressante, puisque en fait on va développer les idées encore plus loin que la vidéo 1, où au début de la vidéo 1, pendant un bon moment, il a fallu que je me répète. Je répète les bases mais là on va avancer beaucoup plus vite et ça va être beaucoup plus intéressant, vous allez voir. Avant qu'on commence, on va faire quelque chose de très particulier qui est hors sujet, mais j'avais envie de le faire. Donc nous allons voir une autre idée complètement différente du sujet qu'on traite. Donc dans cette Bible, dans cette deuxième vidéo, on fait la suite, mais on va pas parler que de la grippe, parce que ce qui nous intéresse, c'est de savoir pourquoi la grippe est apparue à la fin de la Première Guerre mondiale. C'est ça, c'est l'idée du sujet. Mais pour comprendre le pourquoi, il faut essayer de comprendre les différentes guerres. Et l'idée que j'ai eue le plus important était dans la vidéo 1, quand je vous ai dit que la date de naissance de Dieu était la fin de la guerre du Vietnam. Et donc, toute la vidéo qu'on va faire va être l'idée que Dieu est né en 1975, et l'année 1975, c'est la fin de la guerre du Vietnam. C'est ça l'idée de cette deuxième vidéo. Pourquoi j'ai eu cette idée? Puisque la date de la Première Guerre mondiale est 1914. C'est le début de la bataille. La fin de la bataille de la Première Guerre mondiale est 1918. Et comme par hasard, en 1918, il y a une grippe espagnole qui a tué 100 millions de personnes. Et 100 millions de personnes, c'est plus de gens tués que la bataille de la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Donc c'est plus, il y a plus eu de morts dans la grippe espagnole que des gens qui sont morts dans la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est très important, puisque 1918, c'est la fin de la Première Guerre mondiale.
Et après, il y a la Deuxième Guerre mondiale. Mais essayez de réfléchir sur l'idée de la fin de la guerre, la Première Guerre mondiale. Il y a une grippe espagnole qui tue 100 millions de gens. Et 100 millions de gens, c'est plus que, que de gens morts que pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, ce qui nous intéresse, c'est la date de naissance de Dieu. La date de naissance de Dieu est 1975 et c'est la fin de la guerre du Vietnam. Et faites le rapprochement entre la grippe espagnole qui est arrivée à la fin de la Première Guerre mondiale et ma date de naissance qui est à la fin de la guerre du Vietnam. Et cette idée, je l'ai eue dans la vidéo 1. Dans la vidéo 1, on en a parlé. Mais j'ai pas fait le sujet. Mais le sujet c'était tout un sujet. On pouvait pas le faire, mais je l'ai simplement évoqué. Eh bien, dans cette vidéo, on va faire juste l'idée que j'ai eue dans la vidéo 1. Donc, dans la vidéo 1, je vous ai déjà expliqué que ma date de naissance était 1975, c'était la fin de la guerre du Vietnam, et que 1918, c'est la grippe espagnole. J'ai eu l'idée hier. Et aujourd'hui, j'ai eu d'autres idées que j'avais pas eues hier ou avant-hier, quand j'ai posté la vidéo. Ah bah c'était hier, là c'est le 18 septembre, elle était ajoutée, donc c'était hier j'ai fait cette vidéo, vous voyez. Donc on va commencer le sujet. Alors avant qu'on commence le sujet, je vais vous montrer un truc qui n'a rien à voir avec le sujet, mais vous allez voir, c'est très intéressant. Nous allons étudier la peinture de Adolf Hitler. Vous allez voir qu'il y a quelque chose de très important à connaître par rapport à ça. Alors j'avais envie de faire ce sujet au début pour un petit peu détendre l'atmosphère, pour un petit peu s'enrichir avant de commencer le sujet. Comme ça fait que dans cette vidéo, on va faire plusieurs sujets et c'est bien, c'est une vidéo qui va être riche. Alors, j'ai décidé de mettre la peinture de l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre. Donc, vous allez voir quelque chose de très surprenant. Déjà, il est écrit qu'il y a eu des manifestations parce qu'en fait, les peintures, elles ont été vendues aux enchères et il y a eu des manifestations qui ne voulaient pas que ces gens-là vendent la peinture de Adolf Hitler puisque c'est le diable en personne. Mais ils ne pouvaient rien faire contre ça pour la simple raison, c'est qu'aucune de ces peintures représente quelques messages de nazisme. En fait, sa peinture, elle a été faite avant l'année 1914. Après, il a beaucoup moins peint, mais sa carrière, elle a commencé avant l'année 1914. Donc c'est là qu'il a commencé à peindre. Mais moi, j'ai un avantage pour pouvoir faire un bilan et vous l'expliquer. C'est que moi, j'ai vu un documentaire sur toute la vie de Adolf Hitler, l'époque où il faisait de la peinture, l'époque où il est rentré, qu'il a fait la Première Guerre mondiale. Et là, tout a changé. Et donc, ce qui est très important, je vais vous expliquer, c'est que Adolf Hitler, quand il faisait de la peinture, à l'époque, il gagnait pas un sou avec sa peinture. Personne ne voulait acheter sa peinture. Personne. Donc c'était un artiste qui crevait de faim. Et vous avez vu que dans le reportage que j'ai vu, cet artiste qui crevait de faim était Adolf Hitler. Qui le nourrissait était un restaurant tenu par des juifs. Et donc, quelque part, il a connu les juifs et il n'avait pas. Je pense que ce qu'il a détruit, c'est la vision d'horreur de la Première Guerre mondiale, Première Guerre mondiale. Et dans la Première Guerre mondiale, il s'est dit que l'humanité c'était ça. C'était pas pousser la chansonnette, écrire des chansons d'amour ou faire des peintures avec des beaux sujets et avec un arc-en-ciel.
Non, il a vu la réalité sur Terre et s'est dit que le monde, c'était pas du tout ça, la peinture, ni chanter des chansons d'amour. Le monde, il a compris que le monde était un monde où on devait tous se détruire. Et son cœur a changé. Parce que je ne pense pas qu'il avait ce cœur-là. Mais il était sans argent parce que personne n'achetait ce qu'il faisait dans la peinture. Il était rejeté par tout le monde, comme beaucoup d'artistes. Et finalement, son cœur est devenu un cœur de monstre sur Terre. Qu'est-ce qui l'a transformé en monstre? Qui a transformé cette personne qui faisait des peintures incroyables en monstre? Eh bien, ce sont tous les autres qui se comportent comme des monstres. Oui, j'avais vu le documentaire sur Adolf Hitler qui retrace l'époque où il faisait de la peinture, après il faisait la Première Guerre mondiale, après il commençait à faire des histoires de nazisme parce qu'il a pété un câble. Il a pété un câble dans la Première Guerre mondiale. Il a pété un câble et je vois là, je fais de la psychologie humaine. Et j'imagine que Adolf Hitler était nourri par un restaurant juif. Il n'avait pas un sou, et le seul qui le nourrissait, c'était des juifs qui tenaient un restaurant. Il n'avait pas un sou. Mais quand il a fait la Première Guerre mondiale, il a pété un câble. Il s'est dit que ça sert à rien d'écrire des chansons. Ça, c'est moi qui le dis, mais ça sert à rien d'écrire des chansons. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Ou faire de la peinture avec des jolis paysages, avec un arc-en-ciel et des jolies fleurs. Ça sert absolument à rien. La seule chose qui compte, c'est je te mets une balle dans ton cul. Au début, quand j'ai commencé à écrire ma Bible en 2011, j'avais que du cœur. J'écrivais des messages, tout ça, je racontais des histoires. Je voulais vraiment faire des messages en essayant vraiment, en ayant l'impression d'écrire la Bible. Et j'avais toujours des commentaires comme si on se foutait de ma gueule. Alors là, j'ai passé le cap. Je me suis endurci. J'ai fait, ces gens-là, il faut leur donner une baffe. Ça sert à rien d'avoir du cœur, il faut leur donner une baffe. Oui, parce que moi, je peux pas continuer à essayer d'être cool, et voir que les gens sont super agressifs, et ça là, sur Internet, t'envoies que de la merde. Après, je vais dire, ah, d'accord. Eh bien, là, je m'endurcis. Bien, là, j'ai commencé à faire les chiffres, et là, je t'ai montré que je te mettais un coup de poignard dans ton dos. Comme le diable en personne, avec sa fourche. Bon, voilà, on va maintenant examiner un petit peu les peintures d'Hitler. On va les regarder, mais ce qui m'intéresse, on va les faire un par un. Alors, il y a celui-là. C'est plutôt pas mal, hein. Je trouve que quand même, je sais pas, le mec, il avait quand même du talent, hein. Je sais pas. Moi, je trouve qu'il a du talent. Et le mec, il était en train de crever dans la rue. Il avait pas un sou. Et les seuls qui le nourrissaient, c'était un restaurant tenu par des juifs. S'il n'y avait pas eu la Première Guerre mondiale, il n'y aurait jamais eu la première. Il aurait continué à faire de la peinture. Et il ne se serait pas endurci comme ça. Mais c'est le monde qui l'a pourri. C'est le monde qui l'a pourri parce qu'il n'est pas, il est pas né avec un cœur de pierre. Parce que regardez bien la suite. Je sais pas. Là aussi, je trouve ça plutôt pas mal. Là, carrément, la Vierge Marie. Et il a peint la Vierge Marie en 1913. Et c'est marrant parce que le chiffre 1913 est dans sa date de naissance. Bah oui, la date de naissance d'Hitler, c'est le 20 avril 1889. Donc on fait le 20 avril plus 1889 égale 1913. Et tout son destin a changé après une peinture comme ça. Parce que quand on fait une peinture comme ça, on ne peut pas avoir un cœur en pierre. Et vous voyez que 1914 correspond exactement à l'endroit où son cœur a changé. Il s'est dit que le mec il gagnait pas un sou. Alors il pensait que faire de la peinture, il allait gagner un peu d'argent, qu'il allait avoir un peu de talent, mais personne l'a reconnu.
Et la seul endroit où il s'est reconnu sur Terre, c'était je te mets une balle dans ton cul. C'est le seul endroit où il s'est reconnu. Il s'est dit ah ben tout le monde est fait comme ça. Il faut que je t'encule par le cul. Il s'est dit ben voilà, le monde c'est quoi? On s'encule tous par le cul. Ben moi je te mets une balle dans ton cul. Et après je te mets la balle atomique comme la bombe atomique dans ton cul. Ben voilà. Donc on peut voir une petite dernière que je trouve pas mal. Euh, voilà, il en a fait plein, on va pas tous les regarder. Je vous montre celle-là parce qu'elle est dans Wikipédia. Ici, vous voyez, c'est la principale qu'ils ont choisie. Donc on va pouvoir faire les calculs. Donc quand on regarde ces calculs-là, on essaye d'imaginer ma première vidéo. Alors le sujet de ma première vidéo était de comprendre le sens qu'il y a entre un virus qui tue 100 millions de gens et plus important que le nombre de gens qui sont morts à la Seconde Guerre mondiale. 100 millions de gens en 1918. 1918, c'est la fin de la Première Guerre mondiale. Et juste après la fin, alors qu'il y a beaucoup de gens qui ont été tués, il y a un virus qui tue plus de gens que la Seconde Guerre mondiale, la grippe espagnole. C'est plutôt curieux. Alors, on regarde bien. Ici, nous avons la date du début de la bataille. Le début de la bataille de la Première Guerre mondiale. C'est là où a commencé le premier jour des hostilités. Le 28 juillet 1914 égale 1949. Si on additionne le 28, le mois de juillet est le 7e mois de l'année, plus 1914 égale 1949. Ici, nous avons la date de la bataille de Verdun. La date de la fin de la bataille de la Première Guerre mondiale. Donc, la Première Guerre mondiale était en 1914 et la fin était en 1918, là où il y a eu la grippe espagnole. Vous voyez que nous additionnons la date du début de la bataille et la fin de la bataille. Nous avons 1949 plus 1914. Regardez bien, ça forme la date de naissance de Adolf Hitler. La date avec la date 3809. Alors vous savez que le chiffre 3809 est très important parce que la prise de la Bastille, donc la prise de la Bastille, c'est la fin. C'est la fin. Tout le monde connaît la date de la prise de la Bastille. Qui ne connaît pas la date de la prise de la Bastille? Hein, le 14 juillet. Tu connais la date de la prise de la Bastille puisque c'est le 14 juillet qu'on fête en France. Donc la date de la prise de la Bastille, c'est la fin. C'est comme 1918, juste c'est la fin de la guerre. Mais en 1918, il y a eu un virus qui a tué 100 millions de gens. Donc c'est la fin de la guerre. Et Dieu est né en 1975, qui est la fin de la guerre du Vietnam. Ici, nous avons la fin de la prise de la Bastille et la fin d'une période d'oppression. Et le peuple s'est manifesté pour ne plus supporter le monde. Il supportait plus les gens, il supportait plus le pouvoir, il supportait plus. Donc il y a eu donc là c'était la fin, comme la fin d'une guerre. Mais là c'était une révolution. Donc c'est la révolution et la fin était sur ce chiffre. C'est la fin. Donc on va mettre prise de la Bastille. Donc, est-ce que vous comprenez l'idée pour comprendre le virus de la grippe espagnole? Il faut comprendre que Dieu est né en 1975. C'est la fin de la guerre du Vietnam. Dieu est l'être le plus important sur Terre. Donc si l'être qui est le plus important sur Terre
apparaît sur Terre en 1975 et que c'est la fin de la guerre du Vietnam, ici je te montre que la date de naissance de Adolf Hitler est très importante, puisque ici c'est la fin de la prise de la Bastille. Et que le dénouement le plus incroyable de la Terre est arrivé sur les plages du débarquement. Parce qu'il y a eu plein de batailles, c'est une guerre mondiale, donc il y a eu plein de batailles partout dans le monde. Mais le vrai dénouement, il est arrivé où? Il est arrivé sur les plages du débarquement. Les plages du débarquement représentent quelque chose d'énorme. Ça représente un pays aussi grand que les États-Unis. J'avais vu un film où on voyait des Allemands qui étaient là et qui se disaient qu'il allait y avoir un débarquement. Ils savaient, ils s'en doutaient. Et puis ils regardaient l'horizon et l'horizon avec tous les bateaux américains qui étaient là dans l'horizon, c'était incroyable. On voyait même plus la mer tellement il y avait de bateaux. Donc vous voyez que les plages du débarquement, c'est vraiment quelque chose de très important. C'est la partie la plus importante de la guerre, de toute la stratégie de la guerre, et vraiment les plages du débarquement. Il y a eu plein d'invasions partout puisque c'est une guerre mondiale, mais la partie la plus importante est les plages du débarquement. Et les plages du débarquement, c'est la France. Et ce qui concerne, comme c'est une guerre mondiale, on se dit oui, mais c'est mondial, c'est partout pareil. Non, la France, c'est un pays très important. Très important puisque la France a été les plages du débarquement en Normandie. Et du reste, je vous ai expliqué que l'éclipse de 1999, qui est le 11 août, passe au-dessus, à l'ombre qui est à 100% passe au-dessus des plages du débarquement. Donc l'ombre, c'est un tout petit point. Si vous êtes à Paris, et si vous êtes si vous êtes à Paris, mais pas en Normandie, vous n'avez pas l'éclipse totale. Vous avez une éclipse, mais elle n'est pas totale. Une éclipse totale, fallait être en Normandie. C'est un tout petit point. L'ombre qui passe au-dessus des plages du débarquement est un signe. Parce que la date de naissance de Dieu est 1975. Et si tu vois l'œil comme un trou noir, c'est comme un trou noir, hein, c'est un œil qui passe au-dessus des plages du débarquement, ça donne tout son sens. D'ailleurs, je vous l'avais expliqué, il y a le tsunami. Il y a eu un tsunami le 26 décembre. Eh bien, il y a une éclipse qui passe le 26 décembre. Le 26 décembre. Bon, j'écris avec une main, je ne peux pas écrire très vite. Je tiens un micro dans ma main. Donc, il y a une éclipse le 26 décembre. Et l'éclipse sera en 2019. On va mettre comme ça. 2019. Ce qui est important, c'est que l'éclipse du 26 décembre passe au-dessus de la ceinture de feu. La ceinture de feu qui a formé le tsunami de 2004. C'est la ceinture de feu. C'est pas un truc de ouf. C'est la ceinture de feu. Un truc incroyable. Tellement incroyable que ça a formé un tsunami en 2004. Mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre. Ici, c'est l'éclipse de 2019. On va mettre éclipse de 2019. Donc, vous comprenez. Voilà. Donc, on va faire les opérations qui sont là. Donc, ici, vous voyez le fameux 1913, quand Hitler a peint la Vierge Marie. Vous voyez, c'est juste une année avant la Première Guerre mondiale. Il a fait quelque chose de beau sur Terre. Il nous a peint la Vierge Marie. Montrer que finalement, ce qui l'a détruit, ce qui l'a amené à quelque chose, puisqu'il crevait de faim et que personne n'achetait sa peinture, c'est que en fait, ce qui a amené toute notre terre à la guerre était finalement le fait que les hommes sont complètement des oufs. Donc,
il avait en lui le mal, mais là, il a été développé puissance 1 milliard. Mais il avait le mal en lui, mais le mal en lui, il n'était pas développé. Mais ça le rongeait, puisqu'il crevait de faim et personne n'achetait sa peinture. Vous voyez comment les gens sont? Ceci me fait penser à... Il y a quelqu'un qui va... Un inventeur, il va inventer un produit. Il invente un produit, mais est-ce que c'est lui, l'inventeur, qui va connaître la gloire? Non. Celui qui invente quelque chose, il va rester dans l'ombre, parce que ceux qui ont de l'argent, ils vont lui pomper son truc, et après, ce sont ces gens-là qui vont faire, regardez, c'est moi l'inventeur, parce qu'ils vont lui piquer ses idées. Mais oui, parce que les gens se mangent entre eux. C'est comme dans un film de zombies. Ils se mangent entre eux, comme dans un film de zombies. C'est pour ça que souvent, dans mon avant-dernière vidéo, je vous ai bien expliqué que celui qui invente quelque chose est la seule personne au monde qui peut l'expliquer. Et comme mon explication, il faut une Bible tout entière, il faut écrire de la Bible avant qu'on m'enterre vivant, tu vois, c'est moi qui va les niquer par les culs, par leur cul. Tous ces petits PD là qui pompent les idées des autres, qui sont même pas capables d'eux-mêmes de trouver une idée. Parce que il y a ceux qui créent l'idée et ceux qui te sucent le sang comme des zombies, qui te mangent comme des zombies. Ce sont des putains de parasites. Ils te parasitent sur Terre. Comme dans la pâture, ils attendent que tu crèves. Et une fois que t'es mort, ils te disent: oh putain, t'as vu ce tableau? Il vaut super cher. C'est l'artiste machin qui est mort. Ah oui, il est mort, mais il a galéré toute sa vie, il n'a pas gagné un sou. Et maintenant, sa pâture, elle vaut des millions. Non, mais si on était normal, on se dirait, le monde, le monde ne tourne pas rond. On est des putains de parasites, des putains de monstres, des putains de monstres sur Terre. Pour calmer ces putains de bâtards, il leur faut une bombe atomique sur la tête. Il faudrait tous leur donner une gifle à la suite. Tac, tac, tac. Et à 9 milliards de gens, il faudrait leur donner une gifle. Il faudrait leur donner aussi le coup de boule de Zidane à tous ces PD. En attendant, je vous montre où je suis. Alors ici, c'est le croche-patte balayette. Alors ici, je te fais un croche-patte balayette. Je te montre la date d'anniversaire d'Hitler, 1913. Je prends le 1940. Pourquoi 1940? Parce que 1949, plus 1940, début de la bataille de Verdun, début de la bataille de la Première Guerre mondiale et la fin de la bataille de la Première Guerre mondiale, forment la date de naissance de Adolf Hitler. Eh bien, regardez bien, je prends la date de naissance de Adolf Hitler, forme le chiffre 1913. Si je fais 1913 plus 1940, qui est la fin de la Première Guerre mondiale, et nous obtenons les deux guerres mondiales. Alors, vous connaissez la date de la Seconde Guerre mondiale, c'est 1939. Vous connaissez la date de la Première Guerre mondiale, c'est 1914. Eh bien, 1939 plus 1914 forme 3853. C'est exactement ce que nous avons trouvé ici, avec la date de naissance d'Hitler, plus la fin de la Première Guerre mondiale, 1914, le 11 novembre 1918. Et regardez bien, alors là, c'est une théorie. Je vous montre que la date de naissance de Hitler, il faut faire plus 25 égale 1914, la Première Guerre mondiale, et on fait plus 25 égale la Deuxième Guerre mondiale. C'est le chiffre 25, c'est le chiffre de Dieu, qui est 25 plus 25 égale 50. Alors ça, ce sujet-là sur le chiffre 50, nous l'avons vu dans la première vidéo qui concerne la grippe espagnole. Donc ici, on est dans la deuxième vidéo de la grippe espagnole. Donc vous avez compris qu'on a déjà étudié le calcul du chiffre 50, qui est mon signe du zodiaque, le lion. Ça, c'est pour ceux qui ont vu la première vidéo. Donc je vous fais un petit calcul vite fait. Donc on part de tout ce qu'on a déjà découvert. Maintenant on fait autre chose, on prend la date de naissance d'Hitler. Donc on sait que la date de naissance d'Hitler c'est le 20 avril, donc on fait le 20.
Le mois d'avril, le quatrième mois de l'année, donc c'est 20 plus 4 égale 24. Le mois d'avril, le quatrième mois de l'année. Donc le jour, c'est le 20 plus 4 égale 24. On prend la date de naissance d'Hitler, ici 1913, ce qui était là, et nous faisons la fin de la Première Guerre mondiale, puisque Hitler a fait la Première Guerre mondiale. Alors Hitler, lui, il a fait la Première Guerre mondiale, mais il a fait aussi la Deuxième Guerre mondiale. Le mec, il a fait les deux guerres mondiales. Alors au début, il était comme un commis dans une cuisine, hein. Il était juste un petit soldat. Mais dans sa tête, il s'est transformé en monstre. Qu'est-ce qu'il a transformé en monstre? C'est tout ce qui l'entourait, hein. D'ailleurs, on le voit dans la... Alors, on va finir ce calcul. Ça forme le 55. Le chiffre 55 est très important puisqu'il est dans le mot Satan. Voilà. Là, c'était en fait... C'est comme si Satan lui dit ouvre les yeux, tu es devant la réalité. C'est comme si Dieu parlait à Adolf Hitler, il lui dit ouvre les yeux, ta peinture elle ne marchera jamais parce que la vraie réalité c'est Satan, la corne. Et là où Hitler a ouvert les yeux, il s'est dit mais ça sert à quoi de faire de la peinture? Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Parce que quand il a vu le cauchemar qu'il y avait dans la Première Guerre mondiale, il s'est dit que les humains n'avaient même pas le droit de vivre, même pas le droit de parler, même pas le droit de respirer, parce que c'était des monstres. Alors tout le monde, beaucoup de gens connaissent l'histoire du chimpanzé qui est capable de faire des mathématiques et qu'aucun humain sur Terre, il y a 9 milliards de gens sur Terre, aucun humain peut faire ça. Aucun. Il n'y a que le chimpanzé qui peut faire des mathématiques bien plus fort que Albert Einstein, hein, en personne. Alors je vous montre un petit peu le reportage et puis après on en parle. Un raisin sec. Mais ensuite, les chercheurs augmentent la difficulté. Dès que le chimpanzé appuie sur le chiffre 1, les autres chiffres sont masqués. Il doit se rappeler où se trouve chaque chiffre et appuyer sur les carrés blancs dans le bon ordre. Les chiffres sont affichés de façon totalement aléatoire. Pourtant, il réussit à chaque fois à la vitesse de l'éclair et avec une précision de 100%. Donc ici, nous avons un virus. Le virus est-il juste un truc comme ça qui apparaît avec aucune logique? Je sais pas, comme un chimpanzé. Un chimpanzé, on se dirait, il est stupide. Mais est-ce que le virus, lui, il est stupide? Eh bien, la réponse est non. Un virus n'est pas stupide. Un virus est plus intelligent qu'un chimpanzé. Et plus intelligent que toute la race humaine. Prenons comme exemple la grippe espagnole. Ça, c'est un exemple. Vous avez compris, fin de la Première Guerre mondiale, puisque le chiffre 1 est le sens le plus profond de notre système solaire, puisqu'il n'y a qu'une seule lune au-dessus de notre planète. Si on regarde les océans, on se dit c'est quoi le plus gros poisson des océans? Ben, c'est le requin-baleine, il n'y en a qu'un seul. Quelle est la méduse qui fait le plus de dégâts et qui vraiment la plus... C'est la méduse boîte, donc il y a toujours un chiffre 1. D'ailleurs, même quand on fait les Jeux Olympiques, on donne une médaille d'or à celui qui gagne. Donc il y a un chiffre 1. On voit bien que tout ce qui nous entoure est autour du chiffre 1. Donc l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre, il n'y en a qu'un seul, c'est Adolf Hitler, le chiffre 1. Mais tout ce qui nous entoure est logique. Rien n'arrive par hasard. C'est ce que je vous ai dit depuis des années, que en fait rien n'arrivait par hasard, hein. C'est pour ça que je peux faire les mathématiques. Parce que comment j'ai créé les mathématiques? Dans deux objectifs. Je me suis dit que de toute manière, tout était lié au chiffre 1. Je suis Dieu, donc je suis le chiffre 1. Si je suis Dieu, je suis le chiffre 1. Ma langue est le français, donc ma langue qui est le français est lui aussi le chiffre 1. Donc la langue de Dieu est le chiffre 1, puisque le chiffre 1 est logique. Ce qui n'est pas logique, c'est ceux qui racontent que de la merde.
Donc on va parler par exemple du virus du sida. Le virus du sida s'est vraiment fait connaître quand il y avait une explosion de drogue. Alors une explosion surtout avec la drogue, mais surtout le fait que là où ça a été le plus transmis, c'était des rapports qui n'étaient pas des rapports vraiment comme on les connaît, hommes et femmes. Là, il y a eu une transmission incroyable du virus du sida entre les hommes qui se font l'amour. Donc, est-ce qu'un simple virus est con ou il n'est pas con? Eh bien, moi, je suis sûr que le virus du sida n'est pas con. Ben oui, puisque la transmission, le virus est vraiment apparu quand il y a eu une explosion, on s'encule tous par le cul. Comme des gays. Ah, ça a créé un super virus. Alors les gens vont me dire, oui, mais le virus du sida est venu du singe. Ok, il est venu du singe. Mais après, il a été transmis comme la grippe aviaire des oiseaux jusqu'à l'homme. Mais ce qui a transmis le truc, c'est qu'il n'est pas arrivé comme ça par hasard. Il est arrivé dans un moment donné où il fallait mettre une limite à beaucoup de choses qui rendaient le monde illogique. Alors moi, je vous repose la question, est-ce qu'un virus est stupide ou pas? Eh bien, un virus n'est pas stupide. Il est aussi intelligent que le chimpanzé, et même je penserais que le virus est plus intelligent que la race humaine tout entière. Plus intelligent que la race humaine tout entière, plus intelligent que tous les animaux de la Terre, et carrément le boss, Maxi Boss. Prenons comme exemple mes mathématiques. Vous voyez que moi j'ai toujours eu un coup de gueule contre Albert Einstein. C'est pas contre lui personnellement que j'ai un coup de gueule. J'ai un coup de gueule devant tous ces gens qui sont là et font des études supérieures, et tous ces jeunes là, ils se la pètent Albert Einstein et ils pensent être des gens intelligents. Mais moi je suis plus intelligent que ces gens-là qui sont des bananes et qui s'enfilent tous par le cul. Moi, mon intelligence, c'est que moi, j'écris quelque chose tout seul. Et j'explique les choses, et tout ce que j'explique sort de mon imagination. Et je te montre des trucs incroyables. Mais ça, les gens, comme ils s'enculent tous par le cul, comme je vous ai montré avec la peinture de Adolf Hitler, les gens les laissent crever, puis quand ils sont morts, ils en font des stars dans la peinture, et après, ils sont là, ils se disent, oui, mais nous, on est des gentils, on est tous des humains, on a le cœur de Dieu, de Jésus, de mon cul, de ma bite, et de mes cheveux, et de mon doigt qui te fait un doigt. Non, mais va te faire enculer. C'est quoi tous ces pédés, là, qui font, putain, t'es fait de la peinture, et puis quand t'es mort, tu deviens riche? C'est quoi tous ces monstres qui sont devant moi? C'est quoi tous ces bâtards qui s'enculent tous par le cul comme des pédés? Des vrais pédés? Donc le monde qui nous entoure est fait de bizarreries. La première bizarrerie, la première qui me concerne personnellement, c'est que j'ai une véritable mémoire de poisson rouge. Mais je suis capable de me rappeler de toutes les dates. Parce que en fait, le fait de les écrire, comme j'écris la Bible, je les imprime dans ma tête. Et ça se fait carrément naturellement. Vous voyez ? Je suis capable de faire comme des photos, vous voyez, mais ça veut pas dire que j'ai une mémoire. Non, j'ai une mémoire de poisson rouge. Parce que notre monde est un putain de paradoxe. Mais un vrai paradoxe. Donc, regardez bien, on va pouvoir faire les calculs. Alors, déjà, ce qui était intéressant, c'était comme il y a eu une pandémie incroyable en 1918, ici nous avons un sens très important avec la guerre du Vietnam, puisque Dieu est né à la fin de la guerre du Vietnam sur la date. C'est comme 1918, il y a eu la grippe espagnole. Donc, on regarde la date du début de la guerre du Vietnam. Et là, c'est la fin de la guerre du Vietnam.
c'est écrit ici. Du 30 avril 1975 jusqu'au 1er novembre. Vous voyez que le 30 est un chiffre important, puisque ici, nous avons la date de naissance de ma mère, 3930. Le 1930 est dans la date de naissance de mon arrière-grand-mère. Vous voyez que la date de naissance de mon arrière-grand-mère forme le chiffre 3822. Le chiffre 3922 est ici. Et regardez bien, si je fais 1967 plus 2009, on obtient 3976 qui se trouve dans la date de naissance de ma mère, qui forme le 3930. Parce que vous voyez bien que dans la date de naissance de mon arrière-grand-mère, il y a le 1930 et le 3822. Et le 3822 est là. Alors on va faire maintenant autre chose. On va faire 1955 plus 1975. Le début de la guerre de Verdun et la fin de la guerre de Verdun. Eh bien, regardez ce qu'on obtient. 3930. Ça, c'est fort. Puisque ici, il y a le chiffre 30 dans la date de la fin de la guerre du Vietnam. Il y a le chiffre 30 qui est le 30 avril. Et regardez bien, vous avez vu compris le 3930. 3930, c'est la date de naissance de ma mère. Le 3976 est la date de naissance de ma mère, 1916. Et vous voyez bien que la date de naissance de ma mère est 1954. Si je fais 1954 plus 1954 égale 3908, qui est la date de naissance du diable. C'est quoi la date de naissance du diable? La date de naissance du diable, c'est 3908. Et vous voyez bien qu'ici, j'ai fait toutes les cornes. Alors, j'ai fait la corne sur ma date de naissance, qui est la date de naissance de Dieu, 1975 plus 1975, et le gars 3950. Ma grand-mère, elle est née le 11 août, et Dieu est né le 11 août aussi. Donc, je suis né le 11 août, ma grand-mère est née le 11 août. Et le 11 août, c'est la date de l'éclipse en France de 1999, l'éclipse totale. C'est pas une petite éclipse de PD. Donc, vous voyez que ma grand-mère, 1925 plus 1925, forme 3850. Et moi, je forme le 3950. Donc, ma mère forme le chiffre 908, qui est la date de naissance du diable. La date de naissance du diable, c'est 3908. Et vous voyez que la date de naissance de mon arrière-grand-mère, forme le 84. Et vous voyez que le 84, il est ici. Regardez bien ma mère. C'est le chiffre 76 et le chiffre 30. Regardez bien la date de naissance de ma mère. Il y a le chiffre 76 et le chiffre 30. Regardez bien la date en corne, date de naissance de mon arrière-grand-mère forme le 84. Et vous voyez bien qu'ici, c'est la date de naissance de mon arrière-grand-père, forme le 76, qui se trouve dans la date de naissance de ma mère. Le chiffre 84, c'est l'opération en corne, puisque en fait, ma date de naissance forme la même coïncidence que ma grand-mère. Mais ici, je forme l'opération en corne. J'ai appelé cette opération la corne du Capricorne. Vous voyez ici, corne du Capricorne. Donc la corne du Capricorne, je la forme comme ça. Vous voyez? Et pour trouver quel est le sens de la corne du Capricorne, en faisant l'opération comme ça, on sait que c'est le chiffre 84. Le chiffre 84 est très important puisqu'il est dans la guerre de Verdun. Alors ici, je vous montre. Ici, nous avons la date de naissance de ma mère. Très important puisque ma mère, en faisant l'opération en corne, comme j'ai appelé l'opération la corne du Capricorne, forme 3908. 3908, c'est la date de naissance du diable. On est d'accord? Eh bien, regardez bien. Ici, nous avons ma mère. On va changer de couleur parce que le jaune c'est mieux pour souligner. Ici, j'ai appelé superbe conclusion. Donc, je vous montre la suite. Alors, bon, on a compris ici, 3930, c'est mon arrière-grand-mère. Forme 3980, et vous voyez bien que mon arrière-grand-mère plus mon arrière-grand-père, donc ici c'est mon arrière-grand-mère,
arrière-grand-père forme 3780. C'est plus le 50. Parce que vous voyez bien qu'il y a le 76, le 30 ici, et que dans la date de naissance de ma mère, il y a le 76 et le 30. Vous voyez bien que dans la date de naissance de mon arrière-grand-mère, là c'est ma mère, ici c'est mon arrière-grand-mère, il y a le chiffre 30. Il y a le chiffre 3822 qui se trouve ici, 3822. Le chiffre 84, on le retrouve dans la corne du Capricorne, ici le 84. Et je vais vous montrer autre chose. Et là, ça va être pas mal. Regardez bien. Ici, il y a le chiffre 3976. Donc, nous allons faire le chiffre 3976. Alors, le chiffre 3976 est dans la date de naissance de ma mère. Il y a le 76 et le chiffre 3930. Donc, vous voyez que 1967, qui se trouve là, plus 2009, qui se trouve là, il y a 3976. Regardez bien ce que je vais vous montrer. Tiens, on va le faire ici, l'opération. Regardez bien. Regardez bien. 3976 moins 3808 égale. Donc vous voyez que le chiffre 76 est dans la date de naissance de ma mère. Le chiffre 3808, pourquoi j'ai fait 3808? Puisque la date de naissance du diable, c'est 3908. Le chiffre 8. Alors, j'ai fait la corne du Capricorne. La corne du Capricorne, c'est quoi? C'est 1 plus 1, 9 et 9. Voilà, ça peut être n'importe quel chiffre. Ça peut être aussi 78 moins 39 égale 39. Tout ça, c'est la corne du Capricorne. Alors, regardez bien. 3976 moins 3808. Pourquoi 3808? Puisque ma mère, ici, forme le chiffre de la date de naissance du diable. 3908. Vous voyez bien? La date de naissance de ma mère, c'est 1954. Nous avons formé l'opération qui s'appelle la corne du Capricorne. Nous l'avons formée en corne, l'opération. Comme mon calendrier. Regardez mon calendrier ici. Je l'ai bien mis en corne pour former une corne. Mais vous voyez bien que ça forme le chiffre. Alors, on va faire bien. Donc, forme 178. Et vous voyez que le chiffre 178 moins le 84 reforme le 84. Ce qui correspond à toutes les opérations que je vous ai montrées, corne du Capricorne. Vous avez compris la logique? Puisque je suis né en 1975 et que c'est la fin de la guerre du Vietnam, les dates qui sont là ont un sens très important avec ma date de naissance, puisque je suis né en 1975. Donc, si on veut voir la suite, quelle est la logique qu'il va falloir utiliser? C'est tout simple. Il faut faire la date de naissance de Dieu, puisque la fin de la guerre du Vietnam était en 1975. Donc je prends la date de naissance de Dieu, la date de naissance. Dieu est né en 1975, donc je fais le 11. Alors attendez. Donc vous voyez que 2009, alors je fais plus 2009, pourquoi? Puisque la fin de la guerre du Vietnam est le chiffre 2009, forme 4003, moins mon arrière-grand-mère. Pourquoi mon arrière-grand-mère? Puisqu'ici il y a le chiffre 84, et ici il y a le chiffre 3922. Ici le chiffre 3922 est dans la date de naissance de mon arrière-grand-mère, et le chiffre 84 qui se trouve ici est dans l'opération en corne, ici. Ça, c'est toujours mon arrière-grand-mère. Donc, je suis la logique. Je fais ma date de naissance, plus 2009 qui se trouve ici. On obtient 4003, moins mon arrière-grand-mère, forme 3 As. Vous voyez que, franchement, la date de la fin de la guerre du Vietnam est vraiment la date sur ma date de naissance. Mais
si on comprend qu'en fait ici c'est ma date de naissance et que ça forme le 4003, pour moi le 4003 il est très important puisque c'est les 3-26 décembre. La tempête en France, le tsunami, le séisme en Iran qui a fait 40 000 morts, celui de 2003, et le tsunami de 2004 qui a fait 200 000 morts était le tsunami en Indonésie. L'épicentre était sur l'île de Sumatra en 2004. Tout le monde le connaît ce tsunami puisque le tsunami le plus important était celui de 2004. On n'a jamais vu un tsunami faire autant de morts sur Terre. C'est le tsunami number one, celui qui a tué le plus de gens sur Terre. Mais c'était un tsunami. C'est pas le plus de gens, c'est le tsunami. Après, si on compare avec la grippe espagnole, c'est la grippe espagnole qui a tué le plus de gens. Mais là, je te parle du tsunami number one. C'est le tsunami qui est le number one de tous les autres tsunamis. C'est pas, par exemple, le séisme qu'il y a eu au Japon en 1976 a tué plus de gens que le tsunami de 2004. Mais là, ça, c'est le séisme. Donc, le séisme number one était en 1976 en Chine. Ça, c'est le séisme number one, celui qui a tué le plus de gens sur Terre. Était en 1976. Le séisme number one, chiffre 1. Donc, on peut parler aussi du tsunami number one. Le tsunami number one, le chiffre 1, celui qui a tué le plus de gens sur Terre, était un tsunami. Mais on peut parler aussi du séisme qui était le séisme number one. Donc le tsunami qui était le number one de tous les autres tsunamis était celui de 2004. Et mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre parce que le séisme de 2004 était le 26 décembre. Le tsunami, pardon, pas le séisme. Le tsunami de 2004, le tsunami était la date de naissance de mon arrière-grand-mère, que vous devez connaître par cœur puisque c'est le 26 décembre. Voilà. Donc là, c'est les dernières opérations et nous allons faire un truc super puissant. Il faut vraiment que ça soit puissant. Les dernières opérations. Alors, regardez bien. Pardon. Ici, il y a le 31 décembre. Donc, le 31 décembre, c'est le maximum. On va dire que c'est le chiffre 1 du calendrier. Oui, puisque je parle toujours du chiffre 1. Je vous dis que la langue de Dieu est le chiffre 1. Je vous dis qu'il n'y a qu'une seule lune autour de la Terre qui est le chiffre 1. Je vous dis que le plus gros poisson des océans est le requin-baleine. Et pas un poisson, mais un mammifère. Le plus grand des mammifères. Et non, le requin-baleine n'est pas un mammifère, c'est un vrai poisson. Le plus grand poisson des océans est le requin-baleine. Donc il y a toujours un chiffre 1. Donc on va penser dans la logique du chiffre 1, mais du calendrier. Donc c'est quoi le chiffre le plus haut du calendrier? Le plus haut, c'est le 31 décembre. Donc si le 31 décembre c'est le chiffre le plus haut du calendrier, c'est le chiffre number one du chiffre le plus haut du calendrier. Parce que c'est le 31, le mois de décembre c'est le 12e mois de l'année, donc on fait 31 plus 12. Donc c'est le chiffre le plus haut. Parce que si c'était le mois de novembre, ce serait 31 plus 11. Donc c'est inférieur à 31 plus 12. Ici nous avons le 43. Ici nous avons la date de naissance de Dieu, 1975. Plus 43 égale 2018. Alors, le 2018, il est dans la date de l'éclipse en France. D'accord. Par exemple, la date de l'éclipse en France est, on forme l'opération en corne, pardon. En corne, je forme la corne du Capricorne. Donc je forme la corne du Capricorne et 4017, si je fais 4017 moins 39 égale 3978. Et si je fais moins 39, forme vraiment la corne du Capricorne, qui reforme le 39.
donc la date de l'éclipse en France. Vous voyez le schéma de la corne du Capricorne. Regardez bien ce que je vais vous montrer. Ça, c'est complètement ouf. Je prends ma date de naissance et je fais plus 43. On obtient 2018 qui est la date de l'éclipse en France. La date de l'éclipse en France est sur la date avec 3,9. Mais voyez que plus 43 égale 2042. Et le 2042, c'est la date du tsunami de 2004. Mon arrière-grand-mère, ici je l'écris, est née le 26 décembre. Donc vous voyez que la date du tsunami de 2004, c'est le 26 décembre. Mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre. Alors qu'est-ce que je fais ici? Eh bien je fais exactement la même opération que ça. La même. Mais sur la date de naissance de mon arrière-grand-mère. Puisque mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre, nous avons bien vu qu'en faisant ma date de naissance plus 43, formait le 2018. Le 2018 est dans la date de l'éclipse en France. Si moi je fais les 3,9 qui sont là, qui est là, plus 43 égale 2042, ben 2042 c'est la date du tsunami de 2004. Donc regardez bien, ici je fais la même stratégie parce que mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre. Je prends la date de naissance de mon arrière-grand-mère, je fais plus 43 égale 1935. Pourquoi j'ai fait 1935 moins 38 égale 1997? C'est logique. Regardez bien. Si je fais 2018 moins 19. 19, c'est ma date d'anniversaire. Ma date d'anniversaire est le 11. Alors, attendez, parce qu'il va y avoir un problème là. Donc, vous voyez que ma date d'anniversaire, c'est le 11 août. Donc, vous voyez que 2018 moins 19 égale la date avec 3,9. D'accord. La date d'anniversaire de mon arrière-grand-mère est le 26 décembre. Je fais 26 décembre égale 38. Donc vous voyez que 2018 moins 19 égale la date avec 3,9. Donc ici je fais 1935 moins 38. Puisque mon arrière-grand-mère est le 26 décembre. On obtient ce chiffre. Et vous voyez que si je fais la même opération, alors cette opération qui est là est la même que celle-là. Exactement la même, comme deux gouttes d'eau. Ça se ressemble comme deux gouttes d'eau, c'est la même. Exactement la même. Sauf que je suis parti d'une autre date. Donc je fais 1987, pardon. Non, mais c'est moi qui délire, c'est 1887. Donc, on part de 97, pardon, plus 43 égale 1940. Pour le moment, vous n'avez pas compris la logique. Vous avez compris uniquement la logique de l'opération exactement pareil. C'est là vous l'avez compris puisque je viens de vous l'expliquer. Mais ce que vous n'avez pas compris, c'est la suite des opérations que je vais vous montrer. Hein, si ça, c'est pas la bave du Seigneur, je ne sais pas ce que c'est. Donc je vais vous faire voir. J'avais pas le micro. Donc en fait, je vais vous montrer. Alors, ici c'est facile. Nous avons 2018. Ici. Et 2035. Ici. Donc nous avons les deux premières opérations. Ici, ça c'est l'opération pour comprendre comment j'ai trouvé ça. Vous avez compris que c'était ce que je vous avais montré ici.
Voilà, c'est là, le 11 août, égale 19. Donc là, ici, je fais le 38. Puisque moi, je suis né le 11 août et que ma grand-mère est née le 26 décembre, égale le chiffre 38. Donc, vous voyez bien que 2018 moins 38 égale la date avec 39. Donc ici, il y a le chiffre 43 et j'ai fait 1935 moins 38, puisque mon arrière-grand-mère est née sur le chiffre 38. Donc ici, nous avons le chiffre 3953. Alors, tout le monde connaît le chiffre 3953. C'est la Première Guerre mondiale, 1914, plus la deuxième, 1939, égale 3853. C'est pas 953, mais c'est 3853. Bon, on a compris. Donc ici, nous avons le symbole de la Première Guerre mondiale. Alors ici, nous avons le chiffre 3982. Alors là, ça va être un peu difficile de comprendre ça. Il m'a fallu une bonne réflexion et j'ai fini par comprendre. Et j'ai pas trouvé tout de suite. Il a fallu 15 minutes pour cogiter et me dire, parce que le chiffre 3982, ça m'inspire pas. Et j'ai fini par comprendre. Ben oui, j'ai compris. Vous voulez savoir comment j'ai su ça? Parce que toi, ce que tu aurais compris, le chiffre 3982, il t'aurait fallu toute une vie pour comprendre ça. Tu n'aurais jamais pu comprendre cette opération. Il t'aurait fallu toute une vie. Moi, je l'ai trouvé en 15 minutes et je l'ai réellement trouvé. Mais toi, comme tu es un simple mortel, il aurait fallu toute une vie, et même toute une vie ne te suffirait pas pour réussir à résoudre cette équation. Donc, je vous explique une opération qui t'aurait jamais trouvé, même dans toute ta vie, même dans plusieurs vies. Même si tu avais 50 vies, tu n'aurais jamais pu trouver cette opération, tout seul. Moi, je te la trouve en 15 minutes, parce qu'elle était compliquée. Il fallait bien réfléchir. Donc, c'est logique. Ici, nous avons le 2018. Le 2018 représente l'éclipse en France. Si on refait plus 43, représente le tsunami de 2004. Qu'est-ce qu'il y avait entre la tempête en France, qui est la date avec 3,9, et le tsunami de 2004? Il y avait le tremblement de terre en Iran qui a fait 40 000 morts, parce que le tsunami de 2004 a fait 200 000 morts. Le tremblement de terre en Iran était le 26 décembre. Alors je vais l'écrire. Donc, vous voyez ce que vous n'aurez jamais pensé, pourtant, le tremblement de terre en Iran qui a fait 40 000 morts, je vous le répète des milliards de fois. Mais est-ce que tu aurais eu l'intelligence d'y penser? Puisque le tsunami de 2004 a fait 200 000 morts. La tempête en France a été spectaculaire, mais n'a tué personne. Le commencement a été le tremblement de terre en Iran, le 26 décembre, forme le 2041. Et vous voyez bien que 3982 est le 41. Est-ce que vous avez capté? Est-ce que vous avez capté que cette idée-là, tu aurais pu y réfléchir pendant plusieurs vies? Moi, je te dis que il aurait fallu que tu réfléchisses pendant 50 vies, ou même 100 vies, ou même 200 vies. Tu n'aurais jamais pu trouver tout seul cette opération. Sans ma réflexion, bien sûr. Donc, je vais vous montrer le 3953. Qu'est-ce qu'il représente? Il représente le 1935 avec le 2018. Donc, on imagine une tempête qui arrache tous les arbres en France. On n'a jamais vu ça. Des arbres qui avaient 300 ans, 600 ans, ils sont tous tombés par terre. Des milliards d'arbres qui sont tombés par terre. Vraiment, des milliards.
qu'est-ce qu'on doit penser dans ces cas-là? Bien, on imagine que cette puissance-là, qui a fait tomber tous les arbres, est liée qu'à une seule chose, la date anniversaire d'Hitler, en 1944. Puisque ici nous avons les deux guerres mondiales. Alors la première guerre mondiale est 1914, chose que je vous répète tout le temps, égale 3853, les deux guerres mondiales. Et nous avons l'arbre. Nous avons que Hitler a 50 ans en 1944. Et 1944, c'est les plages du débarquement. Mais c'est l'arbre égale 44. Pourquoi? Parce que dans l'histoire de Adam et Ève, le serpent est dans l'arbre. C'est dans l'histoire de Adam et Ève. Le serpent et Satan, le chiffre 97, c'est le serpent égale 97, c'est le serpent. Et le serpent et Satan qui se trouvent dans l'arbre. L'arbre de la vie. Car il étrangle tout le monde sur terre. Voilà. Je vous ai montré ma philosophie. Donc on va en rester là. Je crois qu'il n'y aura plus besoin de faire une troisième vidéo pour ce même sujet. 2 vidéos, c'est pas mal. Donc j'espère que vous avez compris et que ça vous a éclairci sur le monde parallèle qui était le monde de Satan, le monde de Dieu, le monde des anges, le monde spirituel. Est-ce qu'on pouvait y comprendre? Alors bien sûr, moi c'est beaucoup plus simple puisque moi j'ai vu les démons. Donc en fait, comme j'ai vu les démons, je sais que le monde spirituel existe. Mais pour le montrer à des gens qui ne peuvent pas le voir, il fallait leur montrer une théorie par rapport à ça. Donc, je l'ai fait. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. Au revoir.